Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, la dernière paracha du Sefer Shemot, parachat Pekudé. Troma Tetzavé, en deux mots, programme. Kitissa, la chute. Vayakel Pikoudé, construction. Maintenant, comment se passe la construction? Vayakel, jusqu'au milieu de Pikoudé, la Torah nous explique qu'est-ce qu'ils ont construit. Alors, ils ont construit le Haron Abrit, l'arche de l'Alliance, ils ont construit les poutres du Mishkan, ils ont construit les tentures, ils ont construit tout ce qu'il fallait. Après qu'on a passé presque la moitié de la paracha, nous arrivons au Perek Lametet, chapitre 39, Pasuk Lametet. Et là, la Torah nous dit la chose suivante. Vatechel kol ha'avodat mishkan oel moed. Et donc, on a terminé tout le travail de la construction du temple. Vayasu bnei Israël kechol asher tziva Adonai et Moshe ken asu. Les enfants d'Israël ont fait exactement ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de faire. Nous arrivons à la moitié de la paracha de Pekudé. Vayaviu et Mishkan et Moshe. Et ils ont amené le Mishkan à Moshe Rabbeinu. Et Taoel et Golkela. Et donc les tentes et tous les ustensiles du Mishkan. Kirasav, Kirashav, les agrafes, les poutres, Bricha, Vamouda, Vadanav, les socles, les poutres aussi, et Bricha, comment on appelle un peu Riach? C'est une poutre de soutènement, on va dire, qui fait tenir d'autres poutres. Bon. Et donc les tentures qui sont faites de peau, les rideaux, et Aaron Haedut, le Aaron Haedut, etc., etc. Et la Torah, à partir de maintenant, on va commencer à nous décrire tout ce qu'ils lui ont amené. Tout ce qu'ils lui ont amené. Et il y a une grande question qui se pose. L'ordre a été donné à Moshe Rabbeinu de construire le Beth Amikdash, le temple. Moshe Rabbeinu a fait passer l'ordre à ses vassaux, à savoir à qui sont les responsables, Betzalel et Aholiab. Eux-mêmes, ils ont fait passer le travail au chantier. Tous les enfants d'Israël, tous les Chachmelev, ils ont travaillé sur le sujet. Ils ont construit les ustensiles, etc. Voici qu'on a terminé tout le travail. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Commencer le service. Avant ça, construire. À savoir, tous les gens qui ont travaillé, chacun sur son domaine, il faut maintenant qu'ils assemblent tout le travail. On a construit le Haron, alors il faut l'amener au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. On a construit des poutres, alors on va les coller l'une à l'autre et faire de ça le temple, l'infrastructure. Et voici qu'on arrive finalement, on a tout construit. Et qu'est-ce qui se passe finalement? On amène tout à Moshe Rabbeinu. Et là on peut se poser la question, Pourquoi tout amener à Moshe Rabbeinu? Pourquoi ceux qui ont déjà fait tout le travail, pourquoi ils ne termineraient pas le travail, les constructions? C'est un peu comme si vous voulez, il y a plein d'acteurs, tout le monde a travaillé, et il y a un à la fin qui vient et qui prend tous les applaudissements pour lui. Mais lui, il n'a rien fait dans l'histoire. C'est pas juste. S'ils ont déjà fait tout le travail, ils ont qu'à terminer. Pourquoi finalement tout revient à Moshe Rabbeinu? Pourquoi on amène tout ce qui a été fait, on amène à Moshe Rabbeinu, et c'est lui qui va monter le temple. Vous comprenez? C'est une injustice. Non, ça ne paraît pas injuste. C'est la source de tout. C'est comme c'est la source de tout. Pour rendre les images du film, c'est le réalisateur qui met ensemble, c'est qui fait ça. Alors, tu peux dire c'est le réalisateur, mais a priori, il y a des plans. Il y a des plans. Pourquoi on ne peut pas mettre que... Pourquoi les Bnei Israël qui ont fait tout, d'accord, on parle tous maintenant, on l'a déjà dit, on l'a vu dans le cours précédent, c'est tous des Chachmelev. Donc c'est tous des
on va dire des gens doués. Alors, ils ne peuvent pas faire le travail. Non, chacun sa tâche. Chacun sa tâche. Moshe il dit vous faites ça et moi je complète. Et il n'y a que par l'intermédiaire de Moshe qui Il peut va faire le lien entre tout le monde. D'accord. C'est comme si quand on est dans une entreprise, il y a beaucoup d'ingénieurs, donc les Chachamel, ils font, après ils donnent au PDG, donc le PDG c'est M. Rabbeinu, et après que lui il montre au directeur de l'entreprise, alors c'est une chose, c'est après nous qui vérifie, et qu'après il vérifie. Il y a une certaine pyramide. Ouais. D'accord. Il y a un certain ordre dans la pyramide. Bon, vous dites une très jolie idée. On va voir comment nos sages, eux, ils s'occupent de cette question. Ils traitent de cette question. Alors, le Abravanel, avant de voir nos sages, le Abravanel lui-même pose cette question, et il pose la question suivante. Qui est l'Abravanel? Le Abravanel, dont Yitzhak Abravanel, trésorier, enfin ministre des Finances, à l'époque de Isabelle la catholique et Ferdinand. Donc à l'époque de Girouche Sfarad, l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'accord, en 1492. Le ministre des Finances à l'époque, c'était un Juif. Il s'appelait Rabbi Yitzhak Abravanel. C'est un très très grand Talmid Chacham, un grand érudit, et il a écrit un peu rouge sur la Torah et un peu rouge sur le Navi. Donc surtout, il a écrit un peu rouge sur tout le Tanakh, sur toute la Bible. Et à part ça, il a plusieurs livres de pensée juive. Et à part ça, il était ministre des Finances. D'accord? Maintenant, lui, Rabbi Yitzhak Abravanel, il se pose la question, en effet, pourquoi on avait touché Moshe Rabbeinu? Il nous dit la chose suivante. Je vais vous le dire dans mes mots, je veux qu'on garde le temps pour s'occuper des midrashim. Le Abravanel dit la chose suivante. Regarde, ce qui s'est passé, c'est que chacun a travaillé dans sa tente. Chacun a reçu des plans. Il dit tu dois faire le haron, toi tu dois faire la poutre, toi tu dois faire les socles. Chacun a reçu son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Chacun a reçu le matériel et il est parti travailler dans sa tente. Travailler. Et au jour J, tout le monde a amené le fruit de son labeur. Et là, qu'est-ce qui s'est avéré? Extraordinaire. Tout le monde a fait le travail de façon parfaite. À savoir, regardez par exemple, quand on veut travailler, on veut faire une jolie symphonie. Alors, le violon, il s'entraîne tout seul. D'accord? Le cello aussi, il s'entraîne tout seul. La clarinette, elle s'entraîne tout seul. D'accord? Le tambourin, etc. Bon, mais finalement, avant de faire la grande pièce, qu'est-ce qu'on fait? On répète tous ensemble. Pourquoi? Il faut donner le rythme, il faut donner la mesure, il faut donner il faut que cela lève le ton, cela y baisse, etc. D'accord? Maintenant, le Mishkan, vous voulez, c'est une sorte de symphonie. Il faut que tous les socles, ça fait un très joli socle, d'accord? Il faut qu'il puisse s'emboîter correctement avec le socle d'avant, le socle d'après. Même chose pour les poutres. On aurait pu s'attendre que sur un si grand bâtiment, avec tellement de détails, qu'il y aurait eu des impasses, des erreurs. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout amené chez Moshe Rabbeinu et tout marche. Extraordinaire. C'est là, on va dire, un miracle qui s'est passé, que malgré que chacun a travaillé pour soi, finalement, ça a marché. Alors, c'est l'explication du Abravanel. On va dire qu'il y a quand même une certaine difficulté dans cette explication. Parce que finalement, comme on l'a dit, à partir du réveil de la paracha, donc du milieu de la paracha jusqu'à tout le reste de la paracha, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui devient le héros. Or, d'après cette explication-là, on ne comprend pas tellement pourquoi finalement ils ont amené à Moshe Rabbeinu. Si rien que le but c'est de nous dire qu'ils ont bien fait leur travail, alors on ne comprend pas c'est quoi le reste de la paracha. C'est pour ça que nous allons voir l'approche de nos sages qui appréhendent le problème d'une façon bien différente. Alors lisons ensemble ligne 14. Vayaviu et Mishkan el Moshe. Donc les enfants d'Israël ont amené le temple à Moshe Rabbeinu. Rabbi Tanchuma bar Abba Patach. Rabbi Tanchuma a lu sur cet épisode-là le passage suivant. L'Irkamot Tuval la Melech
Betulot acharea re'otea muvaot lach. Bon, c'est un pasouk impossible à lire, d'accord? Mais en gros, on va dire, je vais traduire mot à mot, mais pour comprendre la chose suivante. L'irkamot tuval lamelech, elle est bien habillée avec de la tisserie. Betulot acharea re'otea, viennent avec elle des vierges qui sont ses amies. Muvaot lach, elles se sont amenées à toi. De quoi il s'agit en fait? L'idée c'est la chose suivante. Il y a voilà une kala qui vient avec ses copines voir son roi. Elle vient en fait, elle vient faire allégeance, vœu d'allégeance devant le roi, à savoir que le roi ce soit ici à Kadosh Baruch Hu, ou bien que ce soit le Melech HaMashiach. Et l'idée en fait c'est quoi? Que Am Yisraël, à la fin des temps, il va venir recevoir le joug du roi Mashiach, accompagné du reste des nations. C'est l'idée qu'il y a dans ce passage. Maintenant, ça c'est le passage comme on peut l'expliquer dans son contexte. Nos sages nous disent la chose suivante. C'est quoi les tentures dont on parle là? Zéa Mishkan, il s'agit du Mishkan. Shu Metsuya, puisque dans le Mishkan il y a beaucoup de tentures. Comment chez Nehemar, Verokem, Batechelet, avec les Kamot. Puisqu'on voit qu'il y a marqué qu'ils vont tisser le Techet. Maoutou va la mer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles vont être amenées devant le roi? Zé Moshe. Il s'agit de Moshe Rabbeinu. Chez l'Ikra Melech qui est appelé le roi. Comment chez Gatou, Vahi Bishurun Melech, Beikasef Hashem, on voit que Moshe Rabbeinu dans ce passouk, il est considéré comme un roi. Tuval, c'est quoi? Elles lui sont amenées. Chez Viula Mishkan, on lui a amené le Mishkan. Betulot acharea re'otea. Et le Israël chez l'écrit Betulot, c'est qui les vierges dont il s'agit là? Il s'agit du peuple juif. Garnaou la chotikana garnaou me'ancha. Re'otea, c'est quoi Re'otea? Ses amis. Chez Hen Re'am chez la Kadosh Baruch Hu, le peuple juif, ce sont les amis d'Akadosh Baruch Hu. Mouvaot là, elles se sont amenées, donc ligne 19. Chez Beyom, chez l'Igmar HaMishkan, et Liu Etzlo. Les cartes de Mar Baviut HaMishkan Moshe. À la fin de la construction du temple, ils lui ont amené un Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qui est marqué. Viu et HaMishkan et Moshe, ils ont amené le Mishkan à Moshe Rabbeinu. Je résume dans mes mots le Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Pour comprendre pourquoi ils ont amené le temple à Moshe Rabbeinu, il va falloir établir, on va dire, un parallèle, un lien entre ce qui est marqué ici et le passouk dans Tehillim. Le passouk dans Tehillim nous dit qu'il y a un moment où les enfants d'Israël vont venir entourer des goïms pour recevoir le jour divin. Et bien, c'est ce qui s'est passé ici. Les enfants d'Israël amènent les tentures à Moshe Rabbeinu et il va faire de ça le temple. Voilà. C'est ce qui est marqué. C'est beau. D'accord? Bon, il faut comprendre. On comprend dans le passouk de Tehillim, il nous dit en fait c'est quoi? Il s'agit ici, il y a quelque chose ici qui vient, il y a une reconnaissance de la part du peuple juif et de la part des nations de quoi? De la royauté divine. La royauté divine. D'accord? Et donc finalement, le Mishkan c'est quoi? C'est la reconnaissance de la royauté de qui? À qui on amène le Mishkan? À Moshe. Donc, ça veut dire quoi? A priori, si on voit le parallèle, ça veut dire quoi? Quand la jeune femme vient devant le roi, c'est pour lui dire tu es mon roi. Quand le peuple juif amène le temple à Moshe, ça veut dire quoi? Tu es le roi. Ça veut dire quoi? C'est quoi. Pardon? C'est-à-dire, dans l'Israël, il y a un intermédiaire. Et ben, pareil, dans le monde, il y a un intermédiaire. Un intermédiaire, d'accord, il y a fait. Il y a un intermédiaire. Mais c'est pas que ça. Ça veut dire quoi en fait? Quand on amène, regarde, le Midrash en fait nous dit tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif, il amène le temple à Moshe Rabbeinu? Ils acceptent Moshe comme quoi? Comme il y a dit tout à l'heure, c'est le PDG. On a besoin, donc tous les ingénieurs ont travaillé, mais finalement, ils veulent l'accord en aval du PDG. Donc le fait qu'ils amènent les plans à une personne, même si tu ne la connais pas, tu te dis à qui il l'amène? À celui qui reconnaît en tant que
En tant que dirigeant. Donc, si le peuple juif amène tous les éléments du Mishkan, il l'amène à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes conscients que c'est toi le roi, c'est toi le directeur. D'accord. Mais il y a quelque chose qui est de plus profond que ça. Finalement, à qui va servir le temple? Dieu. À Dieu. C'est vrai. Mais à qui encore? Aux hommes. Pourquoi faire? Ça va pardonner. Pour se faire pardonner. C'est ça le temple? Non, c'est Ah, alors, on a déjà vu que le temple, c'est que la question des corbanotes dans le temple, on va dire, c'est une question secondaire. Le point essentiel, c'est quoi? La présence d'Hachem. La présence d'Hachem, c'est-à-dire le point de rencontre. Comment on appelle le temple en hébreu? Un autre nom du Mishkan. Mishkan. Il y a un autre nom. Comment on appelle ça? Mishkan Edut, c'est vrai. Il y a encore un autre nom. Ohel Moed. C'est quoi Ohel Moed? Le temps temporel. Non, pas temporaire. C'est bon, te fatigue pas. Ohel Moed, c'est quoi? C'est une mila. Ohel, la tente. Moed. L'alliance. Moed en hébreu, c'est quoi Moed? Fête. De l'alliance. Tu as raison. Le mot Moed, on l'utilise aussi dans le sens de fête. Mais le mot Moed lui-même, ça veut dire quoi? Moed, ça vient de quel mot? C'est quoi comment ça s'appelle le shoresh, la racine du mot Moed? Non, la racine du mot Moed. C'est gigant. Va'ed. Vav, Aïn, Dalet. C'est quoi Va'ed? Va'ad, c'est quoi un Va'ad? Ah, une comité. Comité, rassemblement. Donc c'est quoi les Va'ed? Se rassembler. Maintenant, comment on se fait pour se rassembler? Un Moed. C'est-à-dire on se rassemble en fixant une date. Mais en fait, le mot Moed, ça veut dire quoi? Rassemblement, rencontre. D'accord? Comment dire en hébreu, par exemple, un téléphone pour 3 personnes? Comment dire en français? On travaille, on se rend compte, il y a une conférence. D'accord? Comment on appelle ça en hébreu? Sichat Verita. D'accord? Donc, conférence, c'est quoi? C'est une rencontre. Verita. Donc, c'est quoi Moed? C'est quoi Ohel Moed? La tente de rencontre. La tente de rencontre. Entre qui et qui? Entre Hachem et Bnei Israël. Bon, maintenant, soyons sérieux. Qui c'est des Bnei Israël qui a vraiment rencontré Hachem au Mishkan? C'est comme Gadol. Alors, regardez. Prenez, ouvrez la fin de la paracha. À la fin de la paracha, Pasouk, la Lamed Dalet. Moshe Rabbeinu a terminé de construire tout le temple. Et voici que la nuée divine recouvre le temple. Comment le temple il est appelé ici? Ohel Moed. Uchvod Hashem et la présence divine, Malet Mishkan, emplit le Mishkan. Et Anan. Et Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer parce que maintenant il y a la présence divine de façon très forte. Uchvod Hashem Malet Mishkan. Uve'alot Anan Malet Mishkan. Vechoule vechoule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Qui c'est qui vient généralement au Ohel Moed? Moshe. Donc, qui c'est en fait le lien qui parle avec Akadosh Baruch Hu tout le temps au Beth Amikdash? Moshe. Jusqu'à présent, Moshe, où c'est qu'il lui parlait? Akadosh Baruch Hu? Dans sa tente à lui. Dans sa tente à lui. À partir de maintenant, il y a quoi? Il y a un point de rendez-vous que tout le monde peut, finalement, on va dire, peut assister à la rencontre. C'est quoi? Le Mishkan. Là-bas, Moshe Rabbeinu vient et parle avec Akadosh Baruch Hu. Temps d'assignation, c'est comme ça que ça s'appelle en français, mais ça veut dire quoi en fait? Temps de rencontre. Donc finalement, pourquoi on amène tous les ustensiles du Mishkan à Moshe? Il n'y a que lui qui peut le faire. Parce qu'en fait, on comprend très bien que à qui ça va servir tout ça? À toi. On comprend finalement que nous tous, on travaillons, finalement pour arriver à quoi? À qu'il y en ait un qui puisse arriver
à cette rencontre que nous attendons tous. Cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu, la rencontre de Moshe Rabbeinu. Je vais vous donner un exemple un peu pour comprendre c'est quoi l'idée. Regardez, nous sommes à la Yeshiva. À la Yeshiva, il y a plein de livres. On a une grande bibliothèque. À quoi elle sert la bibliothèque de la Yeshiva? À qui elle sert? À tout le monde. Tu te sers de tous les livres qu'il y a à la bibliothèque? Combien de livres vous savez qui sont à la bibliothèque? Une dizaine. Et il y en a combien qui vont à la bibliothèque? 5 000, 6 000, 7 000. Alors, tu t'en sers de 10, il y en a 7 000. Alors, à qui servent les 6 990 autres? C'est des exemplaires. À qui servent? Ceux qui s'en servent. À ceux qui s'en servent. C'est qui s'en sert? Collège. Le collège. Voilà, le collège qui s'en sert. Bon, même le collège ne sert pas de tout. Qui c'est qui va servir de tout? Roche va servir de tout. Ah, tu dis alors, on fait toute une, comment ça s'appelle? On fait toute une bibliothèque que pour le Rosh Yeshiva? Réponse? Bah oui. Bah oui. À savoir, expliquer, à savoir. Évidemment que quand on travaille au niveau du public, le grand public, pas tout le monde peut arriver à un très très haut niveau d'érudition. Alors quoi? On va fixer la marge au niveau du public, et donc dans toutes les yeshivot du monde, et dans toutes les bibliothèques, il va y avoir que des livres grand public. On va pas décoller du Schottenstein et du Stendhal. Non. Il faut que nous ayons des bibliothèques, même si ces bibliothèques finalement ne vont être utilisées à fond que par qui? Un ici, un là. Oui, mais pour avoir ce un ici, un là, il faut qu'on leur donne les outils, les moyens. Comment on va leur donner les moyens? Nous sommes obligés d'avoir une sifria, une bibliothèque bien achalandée. Par exemple, il y a une époque de la Yeshiva où j'étais, comment ça s'appelle? Où j'étais responsable de bibliothèque, etc. Il y avait un point d'honneur. Il n'y a aucun livre qui doit manquer à la bibliothèque. Maintenant, pas les livres que moi j'étudie, pas les livres qu'un élève étudie, les livres que si un grand ami Tracham qui vient, qui peut le demander. Parce que si tu vas chercher un livre et que tu ne le trouves pas et que tu veux étudier, alors qu'est-ce que tu fais? Je dis oui, mais le grand public il n'utilise pas. Oui, mais et alors? Comme on l'a dit, c'est une pyramide. Maintenant, comment elle marche cette pyramide? Tu as le grand public. Au-dessus de ça, tu as les Kohanim. Enfin, tu as les Lévim, tu as les Kohanim, tu as, on va dire, Aaron, etc. Et à la fin, tout en haut, tu as Moshe Rabbeinu. Tout le monde est conscient que pourquoi? Qu'on va tous faire un temple pour finalement, qui c'est qui va vraiment s'en servir jusqu'au bout du temps? Moshe Rabbeinu. Nous, on est en tant que, on va dire, spectateurs, figurants. Et alors quoi, on dit alors, ça ne nous concerne pas? Si, ça nous concerne. Nous sommes conscients que c'est la nécessité de la nation juive d'avoir un Moshe Rabbeinu. Donc ce Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on pense à lui. Il faut qu'on fasse en sorte de lui donner à lui quel est le potentiel, les ustensiles et les outils pour arriver à exprimer le maximum de son potentiel. Même si son potentiel est bien au-delà du potentiel du reste du peuple. D'accord? Un peu, si vous voulez dire, un peu la même idée, mais dans chaque nation. D'accord? Dans chaque nation. On va voir quelqu'un, un enfant par exemple, qui est doué pour les sciences. Alors, de dire, eh ben, on va l'éduquer comme tout le monde, c'est, on va dire, c'est du gâchis, c'est dommage. D'accord? Alors, c'est pas pour un enfant comme ça, on va investir dans une école énormément, alors que finalement, c'est que pour lui. Mais c'est pas grave. Parce que c'est l'intérêt national de développer les gens spéciaux. D'accord? Donc c'est un peu ce qui se passe là. Le peuple juif il construit, mais finalement il vient à la fin, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, nous savons que nous, on ne va pas vraiment en profiter. Toi tu vas en profiter, alors vas-y. C'est à toi maintenant de donner le dernier coup de pouce, parce que c'est toi qui vraiment va en profiter. Oui. Mais Moshe, qu'est-ce qu'il a eu de plus avec le Mishkan? Il parlait déjà beaucoup avec Hachem sans... Ah, je pose la question, quel rapport entre... Le fait que maintenant il y a un Mishkan, c'est finalement, on va dire, tu peux avoir le livre, il peut être à ta disposition, à la Sifria, ou bien tu peux le chercher à Yerushalayim. Il existe le livre.
D'accord? Un peu, tant qu'il n'y a pas le Mishkan, la présence divine, elle se dévoile, on va dire, à un niveau, à un certain niveau. Le fait qu'il y ait le Mishkan, il y a un plus grand dévoilement divin. Mais finalement, qui va vraiment profiter de la différence, Moshe Il Rabbeinu. n'avait pas déjà ce grand dévoilement. Non? Le différent Moshe Rabbeinu, on l'a vu dans le shiur sur l'Echred, tout dépend du peuple. C'est comme une pyramide. Si le peuple monte, le dirigeant monte. Le dirigeant monte, le peuple monte. C'est une pyramide, c'est un bloc. Donc on est tout le temps liés, le peuple et les dirigeants sont liés les uns aux autres. On ne doit pas faire l'erreur de vouloir abaisser les dirigeants au niveau du peuple. Et de dire, il faut que... on ne va pas développer les gens qui ont un potentiel spécial. Et après, il y avait qui alors qui est Moshe. Non, mais après. Après, si tu veux, dans chaque génération, tu as le grand de la génération qui a un niveau au-delà des autres. Mais on va reprendre l'idée de façon générale. Chacun, finalement, d'entre nous, regardez. Moshe Rabbeinu, il reçoit. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il reçoit? Supervisé. Non, il a reçu le temple, il va arriver au temple, il rentre au temple, il parle avec Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il parle avec Kadosh Baruch Hu? Il s'occupe du Bnei Israël. C'est que ça revient. C'est un boomerang cette histoire. On donne à Moshe Rabbeinu, il nous renvoie. On va dire un peu la même idée. On va développer un grand scientifique. Qui c'est qui va en profiter? Eh bien la population. Donc la population va développer le potentiel spécial qu'il y a au son soin. Et ce potentiel spécial va finalement renvoyer la balle à l'ensemble de la population. Donc c'est un peu, on va dire, l'idée générale que dans chaque génération, dans chaque ville, la Torah nous dit, on doit, dans une collectivité, on doit toujours faire attention à ce qu'on ait une partie des enfants ou une partie des adultes qui, on va dire, qui se démarquent, d'accord, qui s'investissent, on va dire, plus que le reste de la population dans l'étude. D'accord? De la même manière qu'on va développer des médecins, on va développer des physiciens, on va développer des gens qui vont être, on va dire, le fer de lance, qui vont être le fer de lance de l'étude de la Torah dans la population. Tout le monde doit étudier à un certain niveau, mais on a besoin de ceux qui sont en haut. Alors on ne va pas se dire, oui écoute, c'est suffisant d'étudier 4 heures par jour. Pourquoi lui il doit étudier toute la journée? Il y a besoin, dans chaque domaine, de celui qui est le fer de lance. Parce que si lui il n'étudie pas toute la journée, avec les 4 heures que tu étudies toi par jour, qui sont très importantes, mais tu ne pourras pas répondre et résoudre des problèmes qui sont vraiment, vraiment compliqués. Pour ça, il faut quelqu'un qui étudie plus que ça. Pour ça, on a besoin, c'est ça l'idée du Mishkan. C'est qu'on comprend en tant que population qu'il y a celui qui a un cran au-dessus de nous. C'est ça l'apport du Mishkan à Moshe Rabbeinu. Je pense que c'est aussi important de comprendre ce message pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il est un peu ce fer de lance. D'accord? Chacun d'entre vous, dans sa famille, il est un peu le fer de lance. Les parents, ils ont envoyé, ils dépensent de l'argent, ils se séparent, ils envoient, bon, allez, va étudier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent que tu vas étudier? Eh bien, ils attendent que tu renvoies aussi un peu de ce que tu étudies à la maison. Tu ne demandes pas que tu leur racontes tout ce que tu as étudié dans la Gemara et le pour et le contre, etc. Mais un peu de lumière. Tu as étudié des choses. Renvoie un peu la balle. C'est pas juste que toi on t'envoie pour étudier et qu'après qu'est-ce que tu fais? Tu gardes tout pour toi. Ça marche pas comme ça. Si toute la famille a investi pour que toi tu puisses étudier, après qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut rendre l'appareil, il faut que ça rejaillisse sur l'ensemble de la famille, qui comprennent finalement pourquoi ils ont investi. Alors, on va dire que c'est le premier point. Pourquoi les Bnei Israël les amènent à Moshe Rabbeinu? Parce qu'ils prennent conscience que Moshe Rabbeinu, on va dire, ça va être lui le véritable utilisateur du Mishkan. Donc on va voir Zat Hashem un deuxième.
ויביאו את המשכן. עד ההוא דכתיב עוז והדר לבושה ותסרק ליום אחר. Donc on connaît ces psukim dans Michelet, donc elle est couverte de vertu et de gloire, la femme vertueuse, d'accord, et elle va rigoler au dernier jour. C'est quoi ce rire du dernier jour? D'abord après, Oz Vadar Lebusha, c'est Moshe. Il s'agit de Moshe Rabbeinu. Chez Nehema, ou Moshe le Hada Kikaron en Panam. Voici qu'après que la présence divine se dévoile, le visage de Moshe a changé. Il devient lumineux. Vatisrak Leyom Acharon, elle rigole le dernier jour. Elou Letzane Israël. Il s'agit des clowns du peuple juif. Chez Militzin Acharam Veorim, Elou Lelou. Il y en avait qui rigolaient pendant qu'ils construisaient le temple. Ils rigolaient, ils blaguaient, les blagueurs les uns avec les autres. Et bon, vous n'avez pas rigolé. Vous croyez vraiment qu'Akadosh Baruch Hu va venir résider dans le temple de Moshe Rabbeinu? Le Hassa, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et là, à la fin, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu vas faire monter le temple. Il a commencé à rigoler. Chez les Nehema, Beau, Shenakim et Amishkan. Il leur dit, venez, nous allons construire le temple. Là, ils sont venus tous amener à Moshe Rabbeinu les ustensiles. Alors, le Midrash lui-même avait paru bizarre. Tout le monde rigolait, il disait, il n'a rien fait Moshe Rabbeinu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Rigole bien qui rigole le dernier. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a monté le temple. D'accord? Bon, maintenant, pourquoi ils ont rigolé? Ceux qui rigolaient. Qu'est-ce qu'il y avait de marrant? Ils marquent comme ça. Alors regardez la paracha de Tetzavé. Regardez Passouk Kafret, Passouk Bet. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Kafret, Passouk Bet. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, et tu feras des Bigdei Kodesh. Et tu feras donc les habits pour Aaron. Ensuite, les Pasuk Yud Gimel. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et tu vas faire donc aussi des habits des Kohanim. Pasuk Kavbet. Vasita à la prochaine. Et tu vas faire le prochain. Pasuk Kav Gimel. Vasita. Pasuk Kav Dalet. Venatata. Pasuk Kavav. Pasuk Kavav. Vasita. Pasuk Kav Zayin. Vasita. Pasuk Kav Medalef. Vasita. Pasuk Lamed Gimel, Ve'asita, Pasuk Lamed Vav, Ve'asita, Pasuk Lamed Zayin, Ve'samta. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans toute paracha de Betzavé? Et toi tu vas faire. Bon, on arrive paracha de Magal Pikoudé. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Niet, rien du tout. Il n'a rien fait. Alors, les clowns du peuple juif, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est marrante celle-là. Il a reçu tous les ordres. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Rien du tout. Il n'a rien construit. On lui a dit tu vas construire, 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 tu vas construire. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors tout le monde rigole. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tisrak Léa Maharon. Moshe Rabbeinu, il rigole le dernier. Pourquoi il rigole le dernier? Parce qu'à la fin, on lui amène toutes les pièces détaché, et c'est lui qui va faire quoi? Qui va construire. Pourquoi il rigole les derniers? Il n'a pas fait. Et alors? Il n'a pas fait. C'est autre chose. Non, il n'a pas fait autre chose. C'est lui qui met le dernier coup. Et alors, c'est le dernier coup? C'est lui qui les a libérés. Il a délégué. Donc c'est lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait. Ça part de lui.
Ça part de lui, il a donné les ordres, mais c'est pas lui qui a fait. Là, c'est lui. La Torah, elle a dit, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Il a rien fait. C'est lui qui a donné la C'est pas juste. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire vraie. Vous savez comment on fait le couscous chez moi à la maison? Je vais expliquer comment on fait. Bien, Nara, je prends tous les enfants, chacun, comme je dis, toi tu fais des patates, tu les épluches. Toi tu fais des carottes, tu les épluches. Toi tu fais des quichouis, des courgettes. Avec quoi? Toi tu prends le poireau, tu les files comme il faut, tu enlèves les verres, etc. Toi tu prends le pétrosilia, le persil, tu le coupes, etc. Bon, chacun fait son travail, chacun nettoie, coupe en morceaux, etc. Bon, et après, ma femme elle vient, elle met tout dans la marmite, elle met les épices, elle met à chauffer, et après Shabbat on vient, on prend le couscous, on met un coup, et tout le monde qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est bon. Merci maman. Comment ça merci maman? Elle n'a rien fait. Comment ça merci maman? Elle n'a rien fait. Celui-là elle a fait les patates, celui-là elle a fait les carottes, celui-là elle a fait le persil, celui-là, et elle qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ça merci maman? La vérité, je leur fais le même coup avec la DAF. Mon fils il fait comment ça s'appelle, les patates, l'autre il fait les pois chiches, d'accord? Moi je mets tout, je mets les épices, et à qui on dit merci pour la DAF? Merci papa. La DAF, la tfina. Je connais pas. C'est une lacune. Le tchoulent. Non, Keila. Keila. Bah, la même chose, Keila. Alors, c'est la même idée, d'accord? Il y en a qui vont faire les épinards, et d'autres qui vont aller faire les pois chiches. Pas les pois chiches, comment ça s'appelle, les faillots. D'accord? Après, l'autre, il a fait. Et finalement, qui on va dire merci? C'est lui qui a tout mis dans la cuisine et qui a mis les épices. Mais il n'a rien fait. C'est pas lui qui a travaillé. Pourquoi on dit merci à la mère? Parce qu'elle a mis des épices. C'est lui qui a dirigé. C'est vous qui avez donné la volonté à mon fils. C'est celui qui rassemble tout à la fin et qui met en forme. Il m'a informé alors. Il met l'épice. Il met l'épice et alors. C'est le dernier qu'on voit. C'est qu'à la connaissance, c'est facile d'éplucher les patates. Mais C'est facile d'éplucher les patates. il faut savoir cuisiner. C'est tellement plus facile de mettre les épices. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut connaître. Si on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. C'est pas que ça, c'est pas que ça. S'il ne le fait pas, il va rien. Si on ne fait pas, on verrait rien. À savoir, il y a fait. Dites-moi, un couscous c'est quoi? Des patates, des carottes, du persil, des pois chiches, de la semoule. C'est un couscous? Non. C'est quoi un couscous? C'est l'art de rassembler tous ces éléments et de donner à chacun sa place. Ça veut dire que un couscous, c'est pas des carottes, des patates. Non! Il y a une neshama de couscous. La neshama du couscous, c'est qui lui donne sa neshama au couscous? C'est la mère qui va épicer le couscous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va transformer ses patates, ses carottes, etc. en une seule entité qui s'appelle couscous. Mot magique. Tu comprends? Sinon, ça reste quoi? Légumes. Tout à fait banal. D'accord? C'est quoi en fait? Ça veut dire qu'il y a le travail que chacun va travailler. Maintenant, éplucher des patates, c'est plus difficile que de mettre des épices. Mais quelqu'un qui va mettre les épices, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un sens à ses patates. Ces patates, en tant que patates, elles sont vides de sens. Il n'y a rien à faire avec des patates épluchées. Mais des patates épluchées au sein d'un couscous bien épicé, ça devient des patates de couscous. C'est pas des patates, c'est du couscous. Vous avez compris? Donc en fait, celui qui va épicer, c'est lui qui va donner le sens à chacune des parties de ce fameux couscous. Alors le Mishkan c'est quoi? C'est des poutres, c'est des socles, c'est l'arche de l'alliance, c'est la table de l'alliance, c'est le Misbeach Haktoret, l'autel des encens. C'est ça le Mishkan? Dites-moi. Ça reste des choses. Bon, c'est beau, c'est joli, c'est tout ce que tu veux. Vous pouvez aller aujourd'hui, par exemple, visiter au Machon Hamikdash, à Yerushalayim, il y a un endroit qui s'appelle Machon Hamikdash. Là-bas, ils ont reconstitué les ustensiles du temple. Alors, tu peux voir là-bas, par exemple, tu peux voir
l'arche de l'Alliance. Tu peux voir là-bas une menorah. Bon, tu fais la visite là-bas, tu as visité le temple. C'est des patates, des carottes, etc. Il manque quoi? Il manque la Neshama. Il manque le Moshe Rabbeinu qui est capable de mettre chacune de ces choses-là à sa place et de donner finalement à chaque chose son sens. Alors Moshe Rabbeinu, a priori, il n'a rien fait. Mais à qui on dit merci? Moshe Rabbeinu, quel beau temple tu as fait. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le temple? Il lui a donné son sens de vie. C'est lui qui a permis de faire du temple ce qu'il est. C'est vrai qu'il n'aurait pas travaillé, il n'aurait rien fait s'il n'y avait pas celui qui a fait la poutre, et celui qui a fait les socles, et celui qui a fait l'arbre, etc. Tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais le temple, c'est pas des poutres. Le temple, c'est pas des socles. Le temple, c'est pas leur abrite. Le temple, c'est le temple. C'est-à-dire l'agencement de tous ces éléments en une entité avec une neshama. Et celui qui a fait ça, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Oui. C'est un problème s'il y avait que Moshe. C'est-à-dire s'il y avait que cette neshama. Finalement, on l'a dit, on ne peut pas faire. Si la maman elle doit faire tout, elle ne fera pas tout. Mais c'est à la maman qu'on dit merci. Parce que c'est elle qui a donné encore une fois le sens, c'est elle qui a donné la raison de vivre à tout ce travail qui a été fait tout par tous les enfants, etc. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné la raison de vivre à quoi? À tout le travail qui a été fait au préalable. S'il n'y avait pas eu Moshe Rabbeinu, tout ce travail qui a été fait par le peuple juif, il aurait été quoi? Vide de sens. Aucun sens. Et là, on apprend de là quelque chose d'extraordinaire. On apprend de là que finalement, qu'est-ce qu'on attend du Moshe Rabbeinu? On attend de Moshe Rabbeinu de savoir donner chaque chose sa place. De savoir donner à chaque chose son sens. Chaque chose de connaître son essence et de lui donner la place qui lui revient. Et un peu, je vais vous raconter l'histoire de ce sujet-là, de cette force-là du Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est toujours comme on l'a vu dans le Midrash précédent, Moshe Rabbeinu, c'est toujours pour nous le prototype du Talmid Chacham, le prototype du sage, du tzaddik, de l'érudit. Comment il doit travailler. Alors, si on a vu jusqu'à présent que l'érudit, on doit faire en sorte de lui donner la possibilité de s'élever, et que lui nous est redevable de nous renvoyer le fruit de son érudition, là on voit un autre sujet. On voit le fait que l'érudit, qu'est-ce qu'on attend de lui? De savoir donner à chaque chose, sa place. Je vais raconter une histoire sur ce sujet-là extraordinaire. Il y avait un docteur qui s'appelait Ruderman, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, c'est son nom. Alors, un certain monsieur Ruderman, un docteur Ruderman, qui est venu, qui habitait en Afrique du Sud, et qui un beau jour, après qu'il a fait tchouva, et qui s'est élevé qu'il a approfondi son judaïsme, il a décidé un beau jour de faire sa lia en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, il s'agit de l'été 1990. C'est l'histoire vraie. Il s'implante en Eretz Israël, il commence à travailler, et voici, à peu près un an après qu'il est là en Eretz Israël, éclate la guerre. 1991, les Scuds commencent à s'abattre sur l'État d'Israël. Ils sont envoyés, je vous rappelle, par l'Irak, donc c'est ce qu'on appelle la guerre du désert, pas la guerre du désert, comment ça s'appelle la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, d'accord? La guerre du Golfe, ils sont envoyés par l'Irak et ils s'abattent sur Eretz Israël. Notre jeune docteur reçoit un téléphone. Allô? Oui. Papa au téléphone. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je te réclame que tu reviennes immédiatement en Afrique du Sud. Tu es en danger, je ne veux pas que tu sois en Israël. Bon, il raccroche le téléphone, il regarde sa femme, elle le regarde, il y a un problème. Quoi faire? Le papa demande qu'on rentre en Afrique du Sud, mais j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Tout simplement. D'un côté, je sens vraiment qu'il est inquiet pour nous, mais de l'autre côté, je sais très bien, en fait, il n'est pas du tout content que je suis revenu Betchouva, que j'étudie, que j'ai fait ma alia,
et il a trouvé tout simplement la Libye pour me ramener en Afrique du Sud et essayer de nouveau de m'influencer dans un chemin que je ne veux pas suivre. Alors notre cher homme est embêté, il ne sait pas quoi faire. Il rencontre sa tante, qui est une juive pratiquante, et il lui dit, voilà, écoute, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire. Et la tante lui dit, moi je te conseille d'aller voir Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, vraiment un des grands décisionnaires de cette époque-là. Il s'agit donc là d'il y a 25 ans, 27 ans. Il va voir Rabbi Shlomo Zalman Auerbach et il explique la situation. Mon père, etc. Alors Rabbi Shlomo Zalman Auerbach le regarde, il réfléchit, il commence à parler comme ça. Il dit, la vérité, il y a beaucoup de gens ces derniers temps qui sont venus me poser la question, est-ce qu'il faut quitter Eretz Israël dans la situation donnée? Et à tout le monde, j'ai dit, pas du tout, Chas v'Shalom, on ne quitte pas un pays quand nous sommes en guerre. Mais toi, hein, toi, je pense que tu dois y aller. Alors, notre bonhomme, il est complètement estomaqué, il dit, mais pourquoi? Si tout le monde il peut rester, pourquoi moi je dois... Je lui dis, toi, je pense qu'il y a un autre problème. Il dit, quoi, Rav, mais quoi? Il dit, toi, d'après ce que j'entends, ton père, en fait, il n'est pas tellement content avec le fait que tu as fait tchouva et tu viens en Eretz Israël, etc. Et j'ai peur que ça va être la cerise sur le gâteau. Il va dire, regarde, même les rabbinim, il les pousse à aller contre leurs parents. Alors je pense que toi, il faut que tu écoutes ton père. Alors notre bonhomme, le docteur, il dit, mais Rav, mais là-bas, c'est pas bien, et je vais m'assimiler. Il dit, bon, j'ai une solution pour toi. Je vais t'envoyer en Angleterre. Là-bas, il y a une bonne communauté juive. Tu vas aller en Angleterre quelques semaines, quelques mois, le temps que la guerre termine, et tu reviendras. Et comme ça, d'un côté, tu ne seras pas influencé par l'Afrique du Sud, mais de l'autre côté, tu diras à ton père que tu as accompli son ordre. Bon, il était très embêté, il rentre, il va voir sa tante et il dit, voilà, regarde ce qu'il a dit, etc. Mais je sais pas, tu crois qu'il a raison, il faut l'écouter, ce rabbin, etc. Il dit, si tu poses la question à un rabbin, tu l'écoutes. Bon, j'ai oublié de vous raconter, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, en même temps qu'il lui parle, il prend un téléphone, il appelle un élève en Angleterre et il lui dit, tu organises, je t'envoie quelqu'un. Bon, la tante, elle aussi, c'était une bien organisée. Le lendemain, ils sont déjà sur l'avion et ils arrivent en Angleterre. Ils arrivent à l'aéroport. Ils descendent sur les quais de l'aéroport, ils arrivent, ils marchent, ils ont leur valise, etc. Ils se frottent les yeux. C'est qui a devant lui? Son père. Alors le père aussi, il capte son fils. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Il s'en lasse. Bon, évidemment, tous les deux, la question leur brûle, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors le père, il explique, il dit, écoute, je vais te dire tout simplement pourquoi je suis là. Tout simplement, je te faisais pas confiance que tu allais venir. Alors, j'ai voulu venir directement en Israël pour te prendre par les oreilles, mais il n'y avait pas de vol direct. Alors, j'ai pris un vol par escale en Angleterre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Et le fils qui lui répond, il dit, j'ai posé la question à un rabbin, et le rabbin m'a dit, d'écouter mon père. Alors, le père qui devient rouge, il lui dit, quoi? Il y a encore des rabbins qui respectent la mitzvah de respecter les parents? Bon, l'histoire se termine pas là. L'histoire se termine qu'il est resté en Angleterre quelques mois. Que les liens entre le père et le fils se sont extrêmement liés, et que le père, finalement, lui-même, a fait de grands progrès au niveau de la religion. Bon. C'est une histoire extraordinaire. Oubliez le miracle qu'ils se sont rencontrés en Angleterre, etc. C'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important de voir, c'est comment le Rav Shlomo Zalman Auerbach capte la situation. Voilà, c'est un Moshe Rabbeinu. C'est le Moshe Rabbeinu qui voit quoi? Qui ne regarde pas que le problème qui est devant lui, mais qui regarde quoi? La situation de façon beaucoup plus large et qui sait mettre chaque chose à sa place. C'est pas tout de savoir faire les mitzvot. C'est pas tout de savoir tout le Shulchan Aruch. C'est encore plus important de savoir quelle chose on met à quelle place. Quelle est la chumra que je dois faire? Quelle est la kula que je dois faire?
Où c'est que je dois faire le digne? Où c'est que je dois plus m'investir? Où c'est que je dois moins m'investir? Quels sont les mitzvahs sur lesquels moi je dois m'investir plus que mon voisin? Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu de savoir mettre à chaque chose sa place. Le couscous. C'est ça la force de Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est savoir donner à chaque chose sa place. Et c'est ça ce qu'on a appris de Rav Shlomo Zalman Auerbach, et c'est ça ce qu'on voit dans la paracha. Donc finalement, pourquoi les enfants d'Israël ont tous amené les ustensiles à Moshe Rabbeinu? Pour pas lui dire, en fait, nous sommes conscients que tout notre travail n'aura pas de sens si toi, tu ne vas pas donner à chaque chose, tu vas pas donner à chaque chose sa place. Souvent, ce qu'on va chercher, c'est un arabe qui a écrit dans la Mishnah de Avot, Veneni mimenu etzav etushia. Un Talmid Chacham, on vient demander à lui un conseil. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Rav? Il a le roi HaKodesh? Non. C'est pas ce qu'on attend du Rav. Pourquoi il a etzav etushia? Pourquoi il a un bon conseil? Il a un bon conseil parce qu'il est habitué à réfléchir de façon globale et à mettre chaque chose à sa place. À ne pas oublier le petit détail qui peut apparaître toi insignifiant, mais il n'est pas du tout insignifiant. Ce détail-là, qui toi il t'apparaît insignifiant, par exemple dans notre histoire là, le garçon ça lui paraît insignifiant, mon papa dans tous les cas il n'est pas proche. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach il a dit non, c'est un détail qui à toi il te paraît insignifiant en tant qu'enfant. Mais toi tu ne prends pas la responsabilité générale. Moi je prends la responsabilité générale de la mitzvah d'habiter en Israël, de la conduite en guerre, mais aussi, et qu'est-ce qu'on fait avec ton papa dans l'histoire? Lui aussi c'est un juif. Lui aussi il faut faire important, il faut lui donner sa place. Une dernière idée, et par celle-là on va clôturer. Le pasuk nous dit Mishkan el Moshe, ils ont emmené le Mishkan à Moshe Rabbeinu. Quand c'est qu'ils ont emmené le Mishkan à Moshe Rabbeinu? Quand ils ont fini. Regarde comment la Torah dit les choses. Tu vois qu'avant le début, avant ce pasuk-là, tu as une paix. C'est quoi paix dans la Torah? C'est quoi paix? Dedans. Non. Paix, c'est parasha p'tura. C'est-à-dire quoi parasha p'tura? Un grand écart. Donc dans la Torah, c'est quoi? On revient à la ligne. D'accord? Qu'est-ce qui a marqué avant? Le pasuk Lamed Bet. Ils ont terminé tout le travail du Mishkan. Donc ils ont terminé le travail du Mishkan. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Paix. On revient à la ligne. Ils ont emmené les choses à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un temps, ça veut dire. Oh, a priori, ça veut dire qu'ils n'ont pas amené dès qu'ils ont terminé. Ils ont amené longtemps après avoir terminé. Nos sages nous disent dans le Midrash que vous avez devant vous à la ligne 36, nos sages nous disent dans le Midrash que ça leur a pris 3 mois pour faire les ustensiles, et seulement 3 mois après, ils ont construit le temple. Pourquoi? Pourquoi? Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Nous disons la ligne 38 à la fin. Amar Rabbi Yochanan. Shisha chodashim haya oseh b'mishkan. 6 mois, ça a pris pour construire le temple. Shlosha chodashim asaou. 3 mois, ils ont construit les ustensiles. Veshlosha chodashim kiplu. 3 mois, ils ont laissé tout dans les cartons. Afal pichen hayu militzin acharav ve'omrim hare ne'esa lo haya Moshe omer she'asher shnato etzlo. Alors, toujours nos chers, comment ça s'appelle, nos chers letzanim, nos chers, blagueurs, qui blaguaient, ils disaient, regardez, ça fait 3 mois que tout est dans les cartons. Bon, on a compris, il n'y aura jamais de temps.
Akadosh Baruch Hu nitkaven lamin hamishkan bechodesh nolat bo Yitzhak. Mais seulement Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu l'attend qu'arrive le mois de Nissan. Pourquoi le mois de Nissan? C'est le mois où est né Yitzhak. Maintenant arrive le mois de Nissan. C'est ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Dit au Bnei Israël de t'amener les ustensiles et Moshe Rabbeinu construit le temple. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire que les blagueurs ils disent ouais, il ne peut pas construire le temple? Pourquoi il n'a pas été construit le temple une fois qu'il a été fini? Pourquoi on attend Yitzhak Avinu? Yitzhak, c'est dire Tzorek. Yitzhak, ça veut dire Tzorek, il rigole, il a fait. Lui aussi doit analyser la situation. Dites-moi pourquoi, une question de base vraiment, pourquoi si on a construit les ustensiles en 3 mois, pourquoi on ne construit pas tout de suite? Lui aussi doit réanalyser la situation. Qui doit réanalyser? Comment ça s'est passé? Moshe. Il sait, les ustensiles ils sont construits, maintenant il peut construire. Non, parce qu'il doit superviser tout ce qu'ils ont fait. D'accord, il va superviser tout de suite. Comme ce qu'il va faire maintenant au bout de 6 mois. Pendant 3 mois c'est dans les cartons, c'est pas pendant 3 mois il a regardé. Pendant 3 mois c'est dans les cartons. Mais lui aussi il a besoin de temps pour bien faire. Il n'avait pas les ustensiles en main. Il n'avait pas les ustensiles en main. Non, j'ai compris, mais pour bien analyser la situation, lui aussi il a besoin de temps. Mais il ne les voit pas. Il a eu 3 mois comme tout le monde. Eux ils ont construit en 3 mois. Il a eu 3 mois pour réfléchir. Pourquoi faut attendre Nissan? Pourquoi il faut attendre Nissan? Et quel intérêt qu'il serait? Attends, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire que les blagueurs ils blaguent, ils disent ouais, jamais le temple il sera, jamais il y aura la présence divine dans le temple. Ah, c'est de même que Sarah elle avait rigolé par rapport à. Non, je ne sais pas. C'est de même que Sarah elle avait rigolé. Ah, le miracle. Ouais. D'accord, ça veut dire quoi? Très bien, ils rigolent pourquoi? Parce qu'ils disent que quoi en fait? Que Dieu il va jamais descendre dans le Mishkan. Oui, c'est complètement invraisemblable. Qu'est-ce que tu nous racontes? Que Dieu il va venir résider parmi les hommes? Complètement invraisemblable. C'est une blague. Fais-moi rire. Fais-moi rire. Dieu va résider parmi les hommes. Alors, c'est ce qu'ils disent les blagueurs. D'accord? C'est ce qu'ils disent les blagueurs. Maintenant, comment finalement cette question-là, elle est cassée, elle est brisée? D'accord, tu lui viens. Par la construction du Mishkan. Quand Moshe va construire, d'accord. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a un délai. Il y a un temps de transition. Pourquoi? Pour laisser les blagueurs rigoler. Pour laisser les blagueurs rigoler, bien fait. Qu'est-ce qui serait passé si on avait construit directement? Ils n'auraient pas vu le Ils auraient pas miracle. suivi. Les hommes n'auraient pas vu le miracle. Ils n'auraient pas vu le miracle. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? de leur base. Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Il était fait à la va-vite. Il a été fait à la vite. Non. On l'a mis dans les cartons pendant 3 mois. Que c'était un rire éphémère, quoi. Pas réfléchi. Regardez. Imaginez-vous, on construit tout le temple, on a fait tous les ustensiles, on construit tout de suite vient la présence divine. Qu'est-ce qu'on comprend? Que c'est les âmes qui ont construit. On construit en fait que quoi? Ce que ça va dire, c'est que c'est une machine qu'il fallait mettre en place. Une fois que tu as mis toute la machine en place, qu'est-ce qui se passe? Tu as pris tous les éléments de la voiture. Tu as mis tout, tu as serré tous les écrous, tous les boulons, etc. Ben ça roule. C'est ce qu'ils pensaient les blagueurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en disant ça? Quand ils ont compris des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rigolé. Ils ont dit c'est pas possible. La présence divine, c'est pas comme une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai en effet? Non. Akadosh Baruch Hu, il a dit vous avez raison. Dans le principe, au point de vue théologique, au point de vue philosophique, c'est impossible. Comment Dieu va réaliser sur terre? La réponse c'est quoi? Vous avez construit. Attendez, vous croyez vraiment que c'est avec ça que vous allez m'amener? Quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu va décider de venir, quand il va s'ajouter à ça le mérite de Yitzhak. Ça veut dire quoi qu'on attend que Yitzhak vienne? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on comprend que le temple, c'est pas une question technique. C'est pas parce qu'on a mis tous les poutres ensemble et on a mis les autels à chaque place que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de venir. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu, il vient parce que lui, il veut. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un délai pour nous dire, c'est pas parce que vous avez fait les choses qu'automatiquement ça va marcher. Ça va marcher parce que moi je décide. Vous posez la question, alors quand c'est que toi tu décides? Réponse, Yitzhak. Au moment où il y a eu la naissance de Yitzhak, entièrement, c'est quoi la naissance de Yitzhak? C'est un miracle. Donc, c'est sous l'égide de Dieu miracle que le temple il est construit.
C'est qu'en effet, c'est quelque chose qui est au-delà de l'entendement de l'humain. C'est comme la naissance d'Yitzhak, le temple. Comme c'est impossible de croire à la naissance d'Yitzhak, comme tout le monde qui voit Yitzhak, il rigole, il dit c'est pas possible, qu'on a chômé à Yitzhak Akli. Tout celui qui va entendre que Sarah elle est enceinte, il va rigoler. C'est impensable. Même chose. La présence divine parmi les hommes, c'est quelque chose d'impensable. Comment Kadosh Baruch Hu il exprime ça? Mais de l'autre côté, il veut oui. Il veut oui résider parmi les hommes. Comment Kadosh Baruch Hu il fait ça? Il fait ça en faisant en sorte que la présence divine ne vienne pas avec la fin de la construction des ustensiles. Il dit non, maintenant vous allez tout mettre dans les cartons. C'est pas un automate. C'est quand je veux, moi. Pas quand vous voulez, pas quand vous avez fait le travail, quand moi je veux. Et c'est en fait le dernier message de cette paracha. Je résume les 3 messages que nous avons vus. Troisième message, et c'est un message important. Jamais, au grand jamais, on ne peut dire à Akadosh Baruch Hu quoi faire. On ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut, tu es obligé de venir. J'ai fait tel ou tel mitzvot, tu es obligé maintenant de faire ce que je te demande. Jamais on peut obliger Akadosh Baruch Hu à quoi que ce soit. C'est toujours lui qui décide de ce que lui il veut. Nous, on peut s'efforcer. Nous, on peut construire le cadre. Nous, on peut dire, comme je vous rappelle les paroles du Rabbi Tzadok à Cohen, où c'est que Kadosh Baruch Hu il vient, là on le laisse rentrer. Nous, on prépare la place pour le laisser rentrer. Est-ce que lui va rentrer ou pas? C'est lui qui décide. Ça, c'est le dernier point, et qu'on ne doit jamais oublier quand on traite de tous les korbanot, du mishkan, de tout le service divin. On ne peut pas obliger Kadosh Baruch Hu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Premier point. Maintenant, par rapport au travail de Moshe Rabbeinu, nous avons vu 2 points essentiels. Premier point, comprendre qu'il y a une nécessité vitale au sein du peuple juif, qui est des gens qu'on va pousser plus que les autres. Pourquoi? Parce que quand on va les pousser à eux, ben, ils vont s'élever, et en s'élevant eux, ils vont nous élever à nous aussi. Premier point. Deuxième point, un vrai Talmid Chacham, un vrai Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui s'est donné à chaque chose sa place. C'est quelqu'un qui s'est donné le bon coefficient à chaque élément. Et c'est comme ça qu'on vérifie c'est quoi un Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on va avoir un Talmid Chacham, pour avoir Etzav et Tushia, pour avoir un bon conseil, en considérant que s'il a beaucoup étudié, alors il s'est donné le bon coefficient à chacune des choses. Que Dieu, Bezrat Hashem, nous aide à ressembler à Moshe Rabbeinu, à savoir donner à chaque chose sa place, et à savoir aussi, Bezrat Hashem, toujours être de ceux qui, d'un côté, ils vont à l'avant, mais de l'autre côté aussi, ils savent redonner à ceux qui les ont envoyés. Bon, Amen. Amen.